Salut à tous, c'est le sportif du dimanche. Aujourd'hui, je reviens donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, comme promis, ça sera sur le basket. Donc, avec moi, les petites notes concernant le match que j'ai vu cette nuit dont je vais vous parler. Et à côté de moi, mon ordi sur lequel il y a tous les scores de cette journée de NBA qui s'est passée cette nuit que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Mais on va parler plus précisément donc de ce match entre les Cleveland Cavaliers et l'Utah Jazz. Donc de premier abord, personnellement, et puis je pense l'avis de tout le monde, pensait que le Cleveland allait détruire Utah. Pourquoi? Parce que déjà, de base, les Cavaliers sont super au Jazz, et puis parce que Utah sort d'un gros back-to-back face aux Celtics, et qu'ils ont perdu Rudy Gobert, qui est leur gros joueur majeur, et Derek Favors, qui est aussi un très bon joueur de l'équipe, et ils ont réussi quand même à battre les Celtics, ce qui est une grosse affaire. Et là, d'enchaîner ensuite un back-to-back chez les Cavaliers, c'est pas facile. Et grosse surprise, plutôt très bon match des Jazz. Non, bon, Cleveland a fini par gagner ce match-là, mais on pouvait penser qu'ils allaient gagner facilement 10 points d'écart, 20 points d'écart, et au final, ils ont gagné que de 9 points d'écart, 109 à 100. Et encore une fois, Cleveland a pu s'appuyer sur un gros LeBron James. Comme on dit, c'est un gros match de mammouth, je sais que ça vous fait rire, mais c'est comme ça que ça se dit, un gros match de mammouth en 36 minutes, 29 points, 11 rebonds et 10 passes D. Donc je crois que c'est son 5e triple de la saison et c'est le 3e en 4 matchs, donc c'est énorme ce qu'il fait. Il a aussi pu s'appuyer sur un bon Kevin Love, qui a mis 15 points, 5 rebonds et 4 passes D en 28 minutes. Et ensuite, les joueurs du 5 majeur n'ont pas été au top, mais ils ont pu s'appuyer sur plusieurs joueurs du banc, dont Jeff Green, 11 points, 4 rebonds en 17 minutes, Kyle Korver, 12 points, 3 rebonds, 2 passes en 25 minutes. Et plus étonnant, Cedi Osman, donc un jeune turc de 22 ans, 10 points, 4 rebonds en 22 minutes. Assez surprenant, mais bon. Tant qu'il vend un bon banc avec un bon LeBron James, ça peut le faire. Et n'oubliez pas que Isaiah Thomas va bientôt revenir. Donc normalement, ils devraient gagner plus largement leur match. Mais en face, dans le Utah Jazz, il n'y a pas Gobert, il n'y a pas Favors, mais il y a un gros rookie en ce moment qui s'appelle Donovan Mitchell. Et lui, suivez-le de très près, il va être très chaud. Alors bon, pour être rookie de l'année, ça va être difficile parce qu'il y en a un qui s'appelle Ben Simmons qui est au Philadelphia Sixers. Il est énorme, mais lui, Donovan Mitchell, il sera pas très loin. Il vient de faire un nouveau beau match, 26 points en 36 minutes. Ensuite, le reste du 5 majeur, Ricky Rubio, 6 points, 4 rebonds, 4 passes D en 25 minutes, donc un peu décevant sachant son statut. Il doit faire des matchs plus importants que ça face à des grosses équipes comme Cleveland, mais bon. Ensuite, il y avait Ekpe Yudo, 9 points, 7 rebonds, 3 passes en 32 minutes. Donc là, temps de jeu assez conséquent, et bon, en l'absence de Rudy Gobert, c'est un peu normal. Ensuite, Joe Ingles, 9 points, 6 rebonds, 9 passes D en 32 minutes, donc match assez complet de sa part. Et Joe Johnson, 8 points, 1 rebond et 3 passes D en 21 minutes. Et ensuite, ils ont eu aussi un bon apport du banc, avec Rodney Wood, 11 points en 26 minutes, Royce O'Neal, 12 points, 4 rebonds en 11 minutes, et Thabo Sefolosha, 12 points, 5 rebonds en 26 minutes. Donc voilà à peu près pour ce match-là. Donc ça fait que maintenant Cleveland, ils enchaînent avec une 4e victoire de suite. Utah Jazz, malheureusement, ils arrêtent leur série qu'ils avaient commencé aux Celtics. Après, c'est assez difficile, un back-to-back. Qu'est-ce que c'est un back-to-back? Un back-to-back, c'est on enchaîne 2 matchs. Donc ça fait 2 matchs en 2 jours. Donc ils jouent la veille aux Celtics, et ils enchaînent le lendemain à Cleveland. Et c'est assez difficile parce que le Celtics, il promet la conférence Est, je dis pas de bêtises, et Cleveland, ils sont juste derrière. Donc déjà, battre les Celtics, c'est fort, sans Rudy Gobert et sans Derek Favors, et en plus enchaîner après face aux Cleveland Cavaliers, c'est encore plus compliqué. Donc très beau match comme les Utah Jazz, sans Rudy Gobert et Derek Favors, qui on l'espère vont revenir très vite. Et par contre, Cleveland Cavaliers, ils enchaînent ce soir face aux Washington Wizards, ça va être un très bon match face à John Wall et Bradley Beal notamment. Donc à suivre, et je pense que ça peut être sur Beansport, je sais pas, mais pour tous ceux qui aiment le basket, à suivre.
Ensuite, je vais vous dire donc, les différents résultats qu'il y a eu dans cette journée. Donc les Charlotte Hornets à domicile ont perdu de très peu, 2 points, 93 à 91 face aux Portland Blazers. Pardon. Donc Cleveland 109 à 100 face aux Utah Jazz. Les Knicks de New York ont gagné 111-96 face à Oklahoma City. À Oklahoma, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Paul George. Ils devraient être tout en haut de la conférence Ouest, mais ils galèrent encore, donc à suivre. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à former une bonne équipe, parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas à assembler tout ce collectif-là. Ensuite, il y a eu Miami Heat qui a gagné 90 à 85 face aux Clippers. Alors eux, il faut laisser tomber, ils sont comme ça, ils font plus rien. Les Houston Rockets ont galéré quand même. 115-111, ils ont gagné face aux Milwaukee Bucks, c'est quand même une bonne équipe avec Antetokounmpo. Mais bon, les Rockets en ce moment, avec le retour de Chris Paul, James Harden, Clint Capella, Ryan Anderson, tout ça, ils sont vraiment très très chauds. Promet la conférence Ouest Houston, ils vont être très très durs à battre cette saison. Ensuite, les Timberwolves de Minnesota ont perdu 108-106 à domicile face aux Suns de Phoenix. Assez surprenant, mais bon, eux aussi, ils ont une très belle équipe de jeunes Minnesota, et c'est assez surprenant qu'ils aient perdu face aux Phoenix. Mais bon. Ensuite, San Antonio qui a galéré, mais qui a gagné à domicile face aux Mavericks de Dallas 98-96. Étonnant. Et les Celtics ont réussi à se reprendre 102-93 face aux Memphis Grizzlies à Memphis. Je vais aussi en profiter pour donner le classement des deux conférences. Alors on commence par la conférence Est, donc Boston toujours premier, devant Cleveland, Toronto, Washington, Detroit, Indiana, New York Knicks, et Milwaukee Bucks. Et juste derrière, il y a Miami, Philadelphie. Ensuite, les plus mauvaises équipes, Brooklyn, Orlando, Charlotte, Chicago, et en dernière place, la conférence Est, Atlanta. Et maintenant, on passe à la conférence Ouest. Premier, Houston, ensuite Golden State, San Antonio, Minnesota, Portland, Denver, New Orleans, et comme je vous disais, Oklahoma. Là, c'est très 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 chaud pour eux, ils sont 8ème. Bon, derrière, après, il y a Utah et Los Angeles Clippers, donc normalement, ça devrait aller pour eux vu les joueurs qu'ils ont là, au Oklahoma, mais bon. Faut qu'ils commencent vraiment à jouer sérieusement, parce que sinon, ça va pas le faire pour eux. Et derrière, donc, les Clippers, c'est les Lakers, c'est Phoenix, Sacramento, Memphis, et toujours les Dallas Mavericks en dernière position. Donc voilà, je crois que c'est tout pour moi donc dans cette vidéo. J'arrive à finir cette vidéo quand même. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je reviendrai pour une prochaine vidéo là aussi pour résumer une rencontre de NBA, parce que personnellement j'aime bien la NBA. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent la NBA, notamment des potes Hugo Kerkorian, Thomas SR, ils se reconnaîtront. Et donc voilà, j'essaie de revenir sur d'autres rencontres de NBA durant la semaine ou autre. Et sinon, le foot ou le handball. Voilà. Donc je vous dis à plus. Et n'oubliez pas, likez, faites tourner, partagez les vidéos. Voilà. Salut!